Comment vous dire qu'en revenant d'Erasmus, je ne me suis pas retrouvée. Voilà, j'ai eu un burn-out. Voilà. Lights on, flash on, camera on, and action. Oh, ooh. It's been a while, isn't it? Girl, where have you been? Where have you been? Là, vous vous dites, mais ma chérie, tu étais où en fait? T'étais où en fait? Bon, guys, ça fait 5 mois que j'ai pas été sur YouTube. Ça fait 5 mois que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube à part des shorts. Où étais-je? Je pense que personne ne me cala, je pense que personne n'a remarqué que j'étais pas là, mais on va faire comme si, hein? J'ai eu un moment dans ma vie où je me suis posée 2 secondes et je me suis dit, pendant longtemps, en fait, j'ai cru que j'étais enfin devenue la femme que je voulais être, la personne que je voulais devenir. Et puis, du jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Je l'étais pas encore. Quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment Anaïs, la petite Anax, pleine d'énergie, plein de projets en tête, YouTube, l'international, vraiment l'envie de devenir quelqu'un. Et en fait, moi, au fond de moi, quand j'avais 18 ans, je me disais, je sais que je vais devenir quelqu'un. Je suis même pas un petit peu douteuse, même pas un peu dans le doute. Je le savais, tout simplement. Quand j'avais 18 ans, je me suis réorientée. Voilà, avant j'étais en informatique, puis j'ai quitté pour aller en publicité. Je me suis réorientée en novembre. J'ai raté des examens de janvier, j'ai réussi tout en juin. Et après, je suis allée en Erasmus. 4 mois. Oh, il me manque un ongle. 4 mois, voilà. En fait, si vous voulez, je pensais vraiment qu'en revenant d'Erasmus, j'allais devenir beaucoup plus forte. Dans la vie, faut rêver la nuit. Comment vous dire qu'en fait, il y a vraiment peu de personnes qui parlent vraiment du retour à la réalité de après un Erasmus, justement le fait de partir faire ses études à l'étranger. Moi pourtant je suis restée que 4 mois et je vous promets que le retour de Erasmus à Belgique, les cours, la routine, la vie en Belgique, quick, littéralement. En fait, si vous voulez, toujours des si vous voulez, tu veux quoi? Je pensais vraiment que quand j'allais revenir en Belgique, j'allais me retrouver et être à mon prime puissant ultime, un prime de l'écossaise, la américaine, l'anglaise, bilingue. Carrément, je m'arrange un petit peu parce que là, il faut que je parle correctement. Comment vous dire qu'en revenant d'Erasmus, je ne me suis pas retrouvée. Voilà, j'ai eu un burn-out. Voilà. Mais moi, je préfère dire un downfall. C'est beaucoup plus dramatique, c'est beaucoup plus moi. Avant l'Erasmus, j'étais une fille très disciplinée, J'avais le journaling, j'avais ma routine du soir, je lisais des livres, je travaillais à l'école après l'école, je faisais du sport, j'avais YouTube, j'avais mes projets. En fait, je faisais plein de choses. Et je me demande, wow, girl, comment? J'avais atteint le Graal où j'étais même plus insécure. Genre franchement, je pouvais complexer sur qui? Quand je suis revenue en Belgique, je me suis rendu compte qu'en fait, la Anaïs de 18 ans, parce que du coup, quand j'étais en Erasmus, j'en avais 19. Là, j'ai 20 ans. Voilà, c'était mon anniversaire il y a 2 semaines, donc voilà. Je suis enfin adulte. Enfin, non. Non. Je me suis rendu compte qu'en fait, Anaïs de 18 ans faisait beaucoup de choses, mais pour prouver. Voilà. Je voulais juste prouver. Je me rends compte qu'en fait, l'Erasmus m'a réellement changé, mais pas comme je le pensais. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi, que ce soit en amitié, dans ma vie professionnelle, en amour, sur moi-même surtout. Je commence à arrêter de croire un peu sans voir, parce qu'au final, c'est vraiment les actions qui me font changer réellement. Donc oui, on peut croire sans voir, mais en se bougeant. Franchement, quand je suis revenue en Belgique, et j'ai même fait une vidéo, j'étais ultra reconnaissante de mon Erasmus, et j'ai vraiment aimé le fait de revenir ici. Et puis, quand j'ai repris l'école, la réalité m'a rattrapée, quoi. Je me suis retrouvée dans un environnement qui ne me correspondait plus. En fait, c'est comme si maintenant la Belgique était devenue trop petite pour moi, en fait. Voilà, moi, je veux plus grand. Voilà. J'étais à un point où mon option, je la détestais. J'ai quand même travaillé, c'était dur. J'ai même pensé à me réorienter encore une fois. Sauf qu'en Belgique, il y a le décret paysage, donc tu peux pas changer d'option plus de 3 fois en quelques années. Moi, ce serait ma 3e fois en 2 ans. Donc c'était un peu, pas mort, mais c'était un petit peu chaud aux fesses, quoi. En fait, je sentais pas que ma vie était horrible, mais je savais qu'au fond de moi, il y avait un truc qui n'allait pas, qui n'allait plus. Et je l'ai pas su direct que c'était un burn-out. Je me suis juste dit au début, oui, c'est un bad mood, parce que les bad moods, tout le monde en a. Moi, j'en ai eu beaucoup. Mais généralement, moi, mes bad moods durent max 3 jours. Voilà. Mais là, 1 semaine,
2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça n'évolue pas. Ça n'évoluait pas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vraiment compris que je n'en allais vraiment pas quand je n'étais plus moi-même. Je n'étais plus moi-même. Et tout doucement, j'ai commencé à arrêter de faire mes ongles, mes cheveux, me faire belle, mettre du gloss, mes projets, YouTube. En fait, si vous voulez, on pourrait se dire que oui, mais les tresses, c'est que des tresses. Mais en fait, pour moi, si vous voulez, les tresses, c'est tellement le rebranding que je fais tous les 1 mois. Et j'ai besoin de me sentir propre, de sentir que je revis. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, Anax n'est plus là. Anax n'est plus Anax, quoi. Parce que Anax, c'est ses cheveux, son gloss, ses ongles. Et là, il n'y avait plus rien. Comment j'ai su que j'étais en burn-out? Je pleurais tous les jours. Vous imaginez, moi, une princesse comme moi qui pleure tous les jours? Je veux dire une queen, hein, c'est écrit ici en plus là. Je pleurais tous les jours. Matin, midi, soir. À l'école, aux toilettes. Le soir, dans mon lit, juste ici là. Juste right here. Dans la douche. Dans la rue. Même un jour, je me souviens, il pleuvait de malade. Je me suis dit, ah, tant mieux, il pleut. Je peux pleurer. Le plus dur, c'est pas d'aller mal, c'est vraiment de ne plus se reconnaître. Et ça, je déteste. J'ai tellement construite l'image de Anax, confiante, lumineuse, que je sentais plus que j'étais moi. Carrément, je voulais voir des photos de moi d'avant. Je me disais, mais c'est qui? Horishi n'a rien à voir en commun. Je me disais, en fait, ouais, j'étais that girl, the original it girl. Et puis au final, qu'est-ce que j'ai compris? La vie m'a fait me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas invincible. Parce que je me disais que je suis déjà tombée plus bas avant d'être à mon prime quand j'avais 18 ans. Donc, qu'est-ce qui fera en sorte que je puisse tomber aussi bas? Pour moi, c'était impossible. Donc pour moi, un burn-out, jamais de la vie. Je me disais, mais non, je suis beaucoup plus fort que ça. Ça pourrait jamais m'arriver. Je suis disciplinée, je serai me contrôler, je serai, voilà, remonter la pente, ma chérie. Hein? You want to talk about it? La vie m'a appris que même les personnes les plus fortes peuvent aussi avoir des périodes très, 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 très dures. Je pensais vraiment que j'avais enfin fini de travailler sur moi-même. Mais en fait, non. Travailler sur soi-même, c'est tellement un travail à faire sur soi constamment. C'est à vie, en fait. J'ai commencé à penser à ma créativité, à YouTube. En fait, bah oui, j'aime créer, j'aime parler de ce que je ressens, j'aime parler de mes périodes difficiles, comme périodes qui sont aussi bonnes. J'aime, en fait, transmettre les leçons. Pas du savoir, mais mes leçons. Ce que je retiens de la vie, les questions que je me pose. Et j'ai commencé à vraiment réfléchir à la DA de ma chaîne YouTube et mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc, bah, voilà. Mon contenu, c'est ça, vraiment parler de comment moi je vois la vie, avec ma personnalité, voilà, de queen, quoi. J'ai enfin trouvé mon costume, entre guillemets mon costume. Thème bleu ciel, année 2000. Étoiles sur le bandeau, les ongles bleus, l'étoile sur le collier. Je me sens tellement mieux de savoir que Anax a enfin une DA. Que pendant longtemps, j'étais Anax sans une vraie DA, sans vraiment une bonne direction artistique. Mais là, maintenant, c'est bon, c'est bouclé, en fait. Ah oui, et j'ai changé mes lunettes. Je me sens tellement beaucoup mieux moi, beaucoup plus femme. Donc voilà, mon starter pack. Ah, sans oublier mes petites broches. J'ai écrit Queen, là c'est écrit Anax. J'aime trop le contraste. Là, c'est très doux, très clean girl, très minimaliste. Et là, t'as boum. Pour la face, c'est style années 2000, maximaliste, Disney Channel, les couleurs, les paillettes, le cinéma, la nostalgie. Et puis, je me suis enfin rendu compte que je n'avais pas besoin de retrouver l'ancienne moi. J'avais besoin de retrouver qu'est-ce qui faisait réellement moi, en fait. Et boum! Boum badabou. Et voilà, guys, c'est la fin de ma vidéo. Je ne suis pas encore là où je veux être, hein. Mon burn-out, il n'est pas encore officiellement fini. Ah oui! Malgré le burn-out, j'ai réussi mon année. Donc, je vais officiellement en 3e année. Voilà, donc ma dernière année. Je suis encore en train de me reconstruire, hein. Ça va prendre du temps. Mais je trouve que j'ai très bien avancé. Enfin, pour la première fois depuis longtemps, je me sens bien. Je sens que je cache plus ma personnalité. C'est sur cette chaîne que vous allez voir mon évolution de Anax. Parce que là, franchement, si vous voyez mes vidéos d'avant, il y a une bonne évolution quand même, hein. Donc voilà, guys. C'est la fin de ma vidéo. Merci de l'avoir vue. Voilà. Je pensais vraiment que quand j'allais venir en Belgique, j'allais me retrouver et être à mon prime puissant, ultime. Un prime de l'écossaise, la américaine, l'anglaise, bilingue. Carrément, je m'arrange un petit peu parce que là, c'est que je ne sais pas.